Et boum! Les gars, bienvenue sur un nouvel épisode du Shaker Show, le seul podcast court et efficace où on vous parle de tout sur l'actualité du CrossFit et de l'entraînement fonctionnel en général. Une fois n'est pas coutume, pour le 3e épisode consécutif, c'est pas un MC mais 2 MC que vous aurez, puisque moi, Élie Margerin, premier et dernier du nom, je suis aujourd'hui encore une fois accompagné de Gauthier Hockey, coach renommé au sein de CrossFit Louvre 3, qui a une nouvelle fois, au péril de sa vie, accepté de m'accompagner pour cet épisode. Et ouais, salut Élie, je suis très content d'être avec toi pour ce 3e épisode. Comme on dit, jamais 203, donc let's go, c'est parti. Ouais, c'est sûr, hein, franchement, épisode 4, je te dégage direct. Non, franchement, acolyte de podcast, c'est vraiment un métier difficile, c'est très très précaire. L'épisode d'aujourd'hui, je voulais qu'on consacre un petit peu à ce qui est, moi, mon corps de métier, lorsque j'ai la chance, l'honneur, l'avantage et le privilège de travailler pour CrossFit LLC. C'est un petit peu de parler de la formation pour les entraîneurs qui voudraient avoir la possibilité de coacher du CrossFit, et surtout un peu de faire un petit update sur toutes les possibilités qui sont offertes alors qu'on est à quelques semaines ou quelques jours d'avoir l'opportunité de réouvrir nos structures, pour ceux et celles qui auraient besoin soit de se former pour la première fois, soit éventuellement de renouveler la validation de leur curriculum actuel, qu'il soit niveau 1 ou niveau 2. Ouais, ça y est, j'ai bientôt fini de faire des croix sur mon calendrier. J'attends le 9 juin avec impatience pour pouvoir réouvrir et repouvoir crier sur des gens en étant payé pour ça, qui est le meilleur métier du monde. Allez, t'étais prof de français? Non, malheureusement, je suis coach de CrossFit. Mais déjà, du coup, la première question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce que le Level 1? Écoutez, en France, aujourd'hui, si vous voulez entraîner, vous avez un besoin qui est un besoin d'obtenir un diplôme d'État. Ce qu'on appelle un BPGEPS, si vous voulez coacher autre chose que du CrossFit. Néanmoins, ce prérequis d'avoir un BPGEPS ou un diplôme universitaire ou un autre diplôme reconnu pour coacher, quelque chose qui chez nous existe, et c'est pas le cas dans tous les pays du monde. Aux États-Unis, quand vraiment la méthodologie CrossFit s'est imposée comme étant une entité à part entière, Greg Glassman et son équipe à l'époque ont décidé de monter un certificat. D'ailleurs, non, c'était même pas leur idée, c'était à la demande des premières personnes qui ont voulu ouvrir une box affiliée CrossFit. Ils se sont dit ok, mais ce serait quand même bien qu'on puisse faire former nos coachs, et c'est comme ça qu'avait été créé à l'époque ce qu'on appelle le niveau 1, qui est effectivement un séminaire qui vous permet d'obtenir un certificat qui vient prouver et démontrer que vous comprenez les basiques de la méthodologie. Ce qu'il y a d'assez drôle, c'est que c'est une formation qui dans sa forme a beaucoup évolué au fil des années. Donc le level 1, il y a de multiples années, pouvait durer jusqu'à 5 jours, rassembler peut-être 60 ou 70 personnes. Et dans les formateurs, comme Carl Stedman, il a pu nous le raconter une fois au sein d'un de nos podcasts, vous aviez tous les mecs, entre guillemets, de l'origine du mouvement CrossFit, donc Greg Glassman, Nicole Carroll et j'en passe, mais aussi des gens qui étaient proches de la méthode il y a très longtemps, comme par exemple certains combattants de l'UFC, type Chuck Liddell, qui, au détour d'une pause autour d'un café, a expliqué comment le principe du noyau aux extrémités allait pouvoir s'appliquer au fait de donner un crochet du gauche, par exemple. Et c'est drôle parce que pendant très longtemps, quand j'ai délivré les séminaires, à l'époque, on avait encore ce qui s'appelait le striking course. On disait, voilà, on a des cours fantastiques, on peut aussi vous apprendre à casser des bouches de manière fonctionnelle. C'est un peu l'héritage de ce truc-là. Et aujourd'hui, le formalisme du level 1 a forcément un petit peu changé, mais le fond reste le même. C'est une formation qui se prépare au préalable par la lecture de ce qu'on appelle le guide d'entraîneur du niveau 1, qui se trouve en libre téléchargement via Google, donc c'est complètement gratuit. Donc même si vous n'avez pas envie de devenir entraîneur de CrossFit, vous pouvez complètement lire ce manuel. Et ensuite, vous vivez 2 jours de formation avec un crew d'entraîneurs, ce qu'on appelle les membres du séminaire staff, qui sont reconnaissables parce qu'ils portent un t-shirt rouge, ce qui est très saillant et ça va avec tout, qui vous forment sur les basiques de la méthode, aussi bien du point de vue du fond, quels sont les mécanismes qui font que ça marche, aussi que sur la forme, quels sont les mouvements concrètement qu'on va être amené à effectuer, et qui vous permet du coup à l'issue des 2 jours d'avoir peut-être une meilleure compréhension de ce que c'est le CrossFit et comment et pourquoi ça fonctionne, également d'avoir une exposition à un coaching d'un certain niveau qui va vous aider à mieux bouger, mais qui aussi va vous faire comprendre vers quoi vous devriez tendre si un jour vous voulez coacher de manière professionnelle et en faire votre métier. Et puis en même temps, on vous expose un petit peu à l'intensité de manière différente le premier et le 2e jour. Parce qu'on est des leaders par l'exemple et qu'on sait que ce qui fonctionne chez nous, c'est ça. Et on vous le fait expérimenter dans le cadre de cette formation qui est sanctionnée par un examen qui a lieu en général le dimanche. Ouais, pour faire une petite digression, tu parlais du guide du level 1 qui était complètement gratuit.
Et c'est vrai qu'on a la chance avec notre méthodologie d'avoir un des plus gros corpus, je pense, de documents open source. Enfin, tout est quasiment gratuit. Quand on voit le guide du level 1, du level 2, même le study guide du level 3 et tout le CrossFit Journal, vous avez quand même de quoi faire là-dessus. Ouais, c'est marrant, j'ai donné une petite interview Excusez-nous, chez Margera. pour le prochain numéro de Workout Mag. D'ailleurs, il y a très peu de chances que ce soit le cas, mais si Arnaud Vedel il écoute cet épisode, je lui passe le bonjour. Et l'une des questions, et ça m'a pas surpris, mais ça me choque toujours autant cette question, c'était, il m'a dit voilà, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent que le problème avec CrossFit, c'est que tout est payant. Et ma réponse c'était, c'est très franchement, c'est de vous dire qu'en fait avec CrossFit, tout est gratuit si vous regardez bien. C'est vrai que c'est mieux si vous avez la chance de maîtriser la langue anglaise, sinon il faut faire des copier-coller sur Google Translate, c'est fastidieux. Mais en vérité, à l'heure d'aujourd'hui, tout ce qui concerne le fond de la méthode, comme tu l'as dit, les guides d'entraînement de niveau 1, niveau 2, CrossFit Kids, beaucoup d'autres types de manuels, sont en libre téléchargement. Donc si vous avez envie de vous éduquer, vous pratiquez le principe inventé encore une fois par Carl Sedman qu'on appelle GTS, Google That Shit, et qui vous permet d'avoir accès à tous ces éléments de connaissance. Le CrossFit Journal, effectivement, est une ressource avec beaucoup d'articles en français qui peut vous permettre de vous éduquer aussi sur la méthodologie. Et puis, une nouvelle fois, vous récupérez les anciens articles, copier-coller dans Google Translate et vous comprenez beaucoup de choses sur la méthode avec tous ces articles inscrits depuis 2003. Et j'ai appris tout récemment que le département éducation de CrossFit allait très prochainement publier une newsletter à l'attention exclusive des coachs avec du contenu très focalisé du coup sur l'enseignement, le coaching, le progrès des athlètes. Ouais, c'est quand même cool. Vraiment cool, carrément. Après, c'est vrai les gars, si votre but c'est de monter une entreprise ou de coacher et d'être professionnel dans le milieu du CrossFit, bah ouais, c'est vrai, ça vous demande d'avoir un certificat ou une certification pour laquelle il faut payer. Ça demande aussi d'avoir une affiliation pour laquelle c'est vrai il faut payer. Mais je m'étais amusé à faire un petit calcul et en vérité, ce que dans une box coûte le fait de porter le drapeau de CrossFit chaque mois, et diplôme pour les entraîneurs et frais d'affiliation inclus, ça représente 200 €. Ça représente notre budget Fitted hebdomadaire. Moi j'ai les prix. Ah, de la chance. mais voilà, ça pour dire, je suis pas là pour dire c'est cher, c'est pas cher, mais pour tous ceux parmi vous qui écoutent et qui ont peut-être leur entreprise, bon, si on est complètement transparent, on se rend compte qu'il y a quand même des postes de dépenses plus importants que celui-là. Mais c'est vrai que quand toi tu étais plus dans la posture du formateur quand on parle du level 1, moi je veux plus me mettre dans la posture de la personne qui a suivi un level 1 quand même plutôt récemment. Ça fait moins de 3 ans que j'ai mon level 1. Et c'est entre guillemets un événement d'une vie, quoi. Quand on vit ça en tant que crossfitter, c'est quelque chose qui nous marque. On se souvient des gens qui nous ont donné le squat, on se souvient qu'on a transpiré, on se souvient que des fois on a même eu la chance de se retrouver peut-être face au mur pour le squat thérapie. Et ça, on s'en rappelle dans tous les cas. Écoute, moi, mine de rien, ça remonte à un peu plus longtemps que ça, mon L1. Mais très franchement, je me rappelle que c'est effectivement l'expérience qui a changé beaucoup de choses pour moi vis-à-vis du CrossFit. J'avais eu la chance à l'époque d'être encadré. C'est marrant parce que moi je me rappelle pas de tous mes encadrants. Mais en tout cas, je me rappelle de Karl. Ça fait 5 minutes qu'on a démarré le podcast. J'ai donné son prénom 3 fois. Fantastique. Mais en tout cas, je me souviens. Allez voir la nouvelle coupe de Karl. Oui, c'est vrai, il a une coupe mulette. Mais en tout cas, je me souviens qu'à l'issue de la formation, je m'étais dit ouais, la vache, j'aimerais vraiment pas. C'était pas la question de rentrer au séminaire staff, c'est pas un sujet. Et ça l'a jamais été en vérité. Mais je me disais, ah ouais, ce mec-là quand même, ou ces types-là, l'impact qu'ils ont sur les gens qu'ils entraînent, ou l'envie qu'ils transmettent de pratiquer cette méthode, et cet esprit de communauté qui transpire de ces types, ouais, c'est vraiment cool. Et j'aimerais vraiment ressembler à ces mecs-là. Et je pense qu'encore aujourd'hui, le but intrinsèque du L1, au-delà de transmettre les éléments on va dire concrets sur la méthodologie et les raisons pour lesquelles ça fonctionne, c'est aussi de tenter d'inspirer des personnes à se lancer dans cette aventure qui est le coaching professionnel ou le fait d'ouvrir sa propre salle affiliée pour permettre de propager la culture du CrossFit. C'est vrai que ces gens-là ont tous des dénominateurs communs. Je pense que ça doit être l'humilité, le travail. C'est des gens qui sont dévoués aux autres et ça inspire beaucoup d'entraîneurs. Et on se rappelle toujours de qui nous a donné les lectures. Moi, j'avais la chance que ce soit Nolan Mooney. C'était un super moment que j'avais passé, donc c'était plutôt une bonne expérience.
Ouais, et puis ils sont fous aussi. Hein. Oui, complètement Faut aussi. quand même le dire. Ok. Mais bon, c'est comme ça. À un moment donné, je crois que c'est à force de prendre l'avion et d'être exposé à des niveaux de pressurisation étranges, ça t'aide pas à être cortiqué normalement. En tout cas, voilà, pour que vous compreniez, tous les gens qui vous encadrent dans le milieu du CrossFit, en plus d'avoir un diplôme d'État si on est en France, doivent obtenir ce certificat qui atteste qu'ils ont compris les fondamentaux de la méthode. Après, une nouvelle fois, ça n'a pas vocation à remplacer un diplôme d'État français. Je dirais que c'est plutôt le brevet 50 mètres du coaching dans le monde du CrossFit et dans cette méthodologie qui n'a pas son pareil et qui a toutes ses spécificités. Et ensuite, dans le parcours d'un entraîneur, l'idée, c'est de construire à partir de cette base et l'aider à avancer avec des choses sur lesquelles il va pouvoir s'éduquer lui-même en dehors de la sphère du monde du CrossFit, mais aussi au travers d'un autre stage de formation qu'on appelle le Level 2, qui cette fois-ci est beaucoup plus orienté sur l'aspect pratico-pratique du coaching. Ouais, c'est vrai que le level 1 va nous permettre d'ouvrir notre Sharingan, on va dire. Ça va être le départ là-dessus. Et le level 2 va nous permettre de l'affûter. C'est marrant que tu m'aies sorti ça parce que je sais pas si je t'avais raconté cette anecdote, mais moi c'est comme ça que je suis devenu pote avec James Hobart, qui est formateur au sein lui aussi du séminaire staff et qui était l'ancien coéquipier au CrossFit Games de Rich Froning dans son équipe. J'expliquais que moi, quand je coachais, j'essayais en fait d'ouvrir mon Sharingan comme maître Kakashi et du coup de regarder un mouvement et en une fois d'être capable de détecter quel a été le problème et donc de le déverrouiller. C'était lors de ma première réunion de formation au sein du séminaire staff, donc j'étais tout jeune, tout vert, petit puceau prépubère de ce monde-là. Et j'étais assis à côté de James Hobart, je me disais, ah ouais, d'accord, le mec à ma droite est juste une légende. Et j'ai découvert que c'était surtout un gros geek qui lisait comme moi un paquet de Naruto, et aussi que j'étais plus vieux que lui. Celui qui a le plus beau squat aussi de tout le séminaire staff. Ça, il n'y a pas de souci. Autant sa coupe de cheveux, ça laisse à désirer, autant le squat, franchement, ça envoie du lourd. Et en fait, on est devenus potes à partir de ça. Et c'est une belle petite histoire. Mais du coup, pour quelqu'un qui voudrait commencer sur le level 1, est-ce qu'il faut forcément avoir des velléités d'être coach, ou est-ce que, en tant que pratiquant, on peut se dire ça peut être chouette pour moi de participer à cette aventure? Je dirais que le level 1, il n'est pas destiné qu'au coach. C'est pour ça qu'à un moment donné, on avait eu l'opportunité d'offrir un level 1 à une série de médecins il y a quelques années, à l'époque où Greg Glassman il poussait fort du coup pour aller dans cette direction. Je pense que le level 1, c'est intéressant pour bien entendu les coachs, pour les gens aussi qui pratiquent et qui aiment ce qu'ils vivent dans leur box et qui ont envie de comprendre comment ça fonctionne, et aussi pour des gens, peut-être des enseignants, peut-être des policiers, peut-être des membres du corps médical qui ont peut-être besoin d'être exposés à cette méthodologie pour, pourquoi pas, à leur niveau, la mettre en application auprès de leurs collègues, que ce soit pour être plus efficace si peut-être vous êtes fonctionnaire de police, que ce soit pour avoir une meilleure qualité de vie, de meilleures conditions de travail si vous êtes dans le corps médical, ou par pur plaisir parce que c'est fun. J'ai eu une année donnée à un médecin avant qu'il y ait le mouvement de CrossFit Health qui s'appelait David. J'ai eu la chance de le recevoir sur un CrossFit Kids et sur un Level 1. Je lui ai donné cette formation et lui c'était un rééducateur, un mec qui faisait beaucoup de rehab et de sport avec des enfants atteints d'handicap neuromusculaire, d'accord, donc pas des enfants en fauteuil, vraiment des gens qui sont atteints d'un handicap d'un autre type. Et il avait commencé lui à s'entraîner, et c'est un mec vraiment adorable, d'une intelligence rare, mais il faut visualiser un mec d'1m90 pour sans doute 70 kilos, qui s'est mis en fait à faire de la musculation parce que un de ses patients disait voilà, moi j'aimerais faire de la muscu, alors qu'il était vraiment atteint d'une paralysie neuromusculaire très avancée. Et donc du coup lui a commencé à se renseigner, a commencé à pratiquer, et il s'était rendu sur différents forums, notamment pour parler des recherches du docteur Tabata. D'accord ? Et il est parti, docteur donc Tabata, comme la méthode Tabata, qui dit que finalement, si vous travaillez en intervalle, 20 secondes de travail pour 10 secondes de récup, vous allez obtenir des résultats. Même si vous faites ça pendant 4 minutes. Si jamais vous ne connaissez pas ces recherches-là, le Tabata, ça vient du nom d'un docteur japonais. Et lui était parti d'un postulat simple. Il s'est dit, mais quelque part, en commençant à s'entraîner, il s'est rendu compte que pour faire un deadlift lourd, alors c'est marrant, il m'avait montré des vidéos de ses entraînements. Bon, le coach qui était en moi avait vraiment envie de pleurer, mais j'étais en même temps hyper impressionné qu'un mec tout bib de 40 balais se dise vas-y, je vais apprendre à faire des deadlifts. Et il est parti de ce postulat de se dire ok, moi quand je fais un deadlift lourd, la commande neurologique que ça me demande, ok, l'effort du point de vue de mon système nerveux, il est colossal pour déplacer 150, 200 kilos, peu importe. Il me dit
En fait, je pense que les enfants avec lesquels je travaille, quelque part souvent, lever leurs bras, tendre une jambe, ça leur demande sans doute le même effort d'un point de vue neuromusculaire au niveau de la sollicitation de leur système nerveux pour arriver au bout. Et il est parti de cette idée-là qui était une hypothèse. Et il était confronté à un problème qui était qu'à cette époque-là, quand moi je l'ai rencontré quelques mois après qu'il ait commencé ses expérimentations lors de son L1, il était face à un problème où il disait, bah voilà, à l'heure d'aujourd'hui, les politiques gouvernementales font que c'est plus les enfants qui viennent à moi, c'est moi qui dois aller à eux. Et je suis emmerdé parce qu'avant j'avais une salle avec de l'équipement, du matériel, etc. pour les faire s'entraîner. Et aujourd'hui c'est plus le cas. Donc c'est moi qui vais chez eux et je peux transporter des choses en voiture. Ils travaillent dans la région de Lyon, mais c'est plus pareil. J'ai pas de machine, j'ai pas tout ça. Et donc dans ces recherches, j'ai dit ok, bah peut-être qu'avec la méthode Tabata, je pourrais essayer de leur faire du travail à haute intensité en intervalle, à leur niveau à eux, et voir ce que ça donne. Et donc il a commencé à faire aux enfants et aux patients dont il s'occupait, rien de très compliqué, des séries, même pas de squat, mais simplement d'actions peut-être de se lever d'une chaise pour se mettre en position debout, de se redresser du sol, etc., en suivant un protocole de 20 secondes de travail pour 10 secondes de récup. Il s'est rendu compte que ce qu'il y avait de cool, c'est que ce protocole-là, vu qu'il était simple et relativement safe, il pouvait apprendre aux parents à le donner également. C'est dingue. C'est un truc de fou. Et du coup, il a fait faire ça à ses patients 2 fois par semaine, et il m'avait montré à l'époque les vidéos et c'est juste un truc de malade. C'est-à-dire que on voit des enfants qui sont pas capables, qui sont en fauteuil roulant mécanique, qui se retrouvent quelques semaines plus tard à pousser eux-mêmes et à passer les trottoirs de leur propre fauteuil. Un gamin qui peut pas se lever, qui finit par faire des séries de squats à amplitude réduite. Bref, plein d'exemples comme ça. Et du coup, ce mec-là, il est venu au CrossFit pas avec l'envie de devenir coach, mais avec l'envie de mieux comprendre ce qu'on appelle nous le système de la boîte noire, à savoir que on fait des choses à l'entraînement, ça produit un résultat. On n'est pas en toute franchise en mesure de comprendre complètement pourquoi, mais en tout cas, ça marche. Et je suis désolé je parle longtemps, mais si on avance très vite dans le temps, et voilà, David aujourd'hui, il va avoir sa propre structure affiliée à but non lucratif qui s'appelle CrossFit Métamorphose, et dans lequel il va faire exclusivement de la rééducation pour des enfants et des adolescents atteints de paralysie neuromusculaire. Et donc une nouvelle fois, pour tous les gens qui disent à chaque fois que le CrossFit ça coûte ci, ça coûte ça, ce projet-là qui a but non lucratif et qui va aider une paire de mômes et une paire d'ados, l'affiliation bien sûr qu'elle est offerte à un garçon comme David. Voilà, donc ça c'est un petit exemple et c'est quand même assez ouf. Donc le L1, si la méthode vous intéresse, franchement poussez la porte, vous ne regretterez pas. Ouais, c'est vraiment les belles histoires de notre communauté. On a de la chance de faire partie de ça parce que des histoires comme ça, on a quand même beaucoup d'exemples aussi. Par exemple, même à CrossFit Mayenne, quelque chose qui a été relayé il n'y a pas longtemps sur des athlètes qui étaient en difficulté motrice, peut-être neuro aussi, et qui ont réussi à faire des belles choses. Enfin, dans notre communauté, on a plein de gens qui se bougent pour que tout le monde bouge et que tout le monde progresse. Écoute, c'est quoi là, j'ai passé 20 minutes au téléphone avec une jeune femme plein d'énergie qui s'appelle Nathalie Bello, qui est une athlète master qui a décidé de reprendre le relais d'une association qui s'appelle Adapt & Fit et qui a pour but en fait de créer des événements et de lever des fonds pour aider des athlètes adaptifs notamment à se faire financer, pourquoi pas leur voyage et leur hébergement si jamais ils sont qualifiés à des compètes. D'ailleurs j'en profite, il y a un garçon qui s'appelle Simon Farr qui est un athlète fauteuil français qui est qualifié pour une compétition, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble outre-Atlantique dans les semaines et les mois à venir. Il a fait un crowdfunding participatif. C'est dur à dire ça, crowdfunding participatif. Voilà, allez voir Simon Farr sur Instagram, achetez-lui un t-shirt ou juste faites une petite contribution et vous verrez ce garçon-là, ça lui permettra peut-être aussi lui de vivre son aventure CrossFit à part entière. C'est vraiment cool. On a beaucoup de bonnes anecdotes et de choses cool dans cette communauté. Maintenant, si on devait résumer un peu la pyramide des formations CrossFit, on se dirait peut-être que le Level 1, c'est quelque chose de vraiment théorique. On peut ressortir de là en sachant coacher, en sachant quoi manger, en sachant comment s'entraîner. Et après, qu'est-ce que nous amènerait le Level 2 en plus, une fois qu'on aurait réussi tout ça ? Je dirais que dans l'absolu, formation ou pas formation, d'un côté, tu peux avoir toutes les formations du monde et pas savoir coacher ou croire que tu sais coacher, mais être humainement tellement vide que malheureusement t'es pas capable de transférer ta connaissance. Donc ça c'est la première chose pour tous les gens qui sont toujours dans cette polémique de savoir et de dire c'est pas au bout du jour de L1 que tu peux coacher. Mais je vous rassure, c'est peut-être parfois pas au bout de 10 ans de pratique qu'on sait faire. Et puis il y a des gens qui ont un talent inné qui fait que dans leur manière d'être, dans leur goût pour la transmission, dans leur manière de parler, sans formation ils vont être capables d'impacter le mouvement humain ou parfois même des personnes à d'autres niveaux. Mais effectivement, le niveau 1, je dirais que
ça vous apprendra pas à coacher, mais en tout cas, ça vous apprendra les fondamentaux de la méthodologie, comprendre pourquoi est-ce qu'elle fonctionne. Ça vous aura sensibilisé à votre propre mécanique de mouvement. Ça vous aura exposé à un niveau de coaching élevé et très élevé. Parce que là, je suis loin de parler pour moi, mais j'ai la chance de travailler avec des gens qui sont des entraîneurs extraordinaires avec un œil très très précis et du coup une capacité à impacter le mouvement des gens très rapidement. Et au-delà de ça, ça vous aura aussi exposé à l'intensité et à l'esprit de communauté, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, moi je le répète à chaque fois, pour moi le crossfit que j'aime et que je pratique, c'est pas qu'une histoire de hanche qui part en dessous du sommet du genou, c'est avant tout un esprit de camaraderie, c'est du fun, c'est des projets qui avancent, c'est des gens qui ont monté leur propre salle et qui en ont fait leur métier et qui font vivre leur famille grâce à ça, bref, ça va au-delà de tout ça. Après, le niveau 2, au-delà de ce premier certificat là, qui est vraiment un brevet pour moi de natation 50 mètres, et ben là, ce qu'il y a de cool, c'est que c'est vraiment 2 jours qui sont dédiés à l'échange entre les intervenants et les participants. Donc autant dans le level 1, on a un positionnement quand même un petit peu d'expert, on va être très dans le regardez ci, regardez ça, vous voyez ci, vous voyez ça. Et dans le level 2, on est plus dans le questionnement. Okay, donc c'est plus de l'échange avec des entraîneurs, on va coacher des petits groupes, on va coacher des individus sur des mouvements simples, sur des mouvements un peu plus complexes et vraiment là on est dans la fosse quelque part au lion avec les participants pour essayer de leur faire comprendre ce qu'on voit, pour leur demander eux aussi ce qu'ils voient, pour tenter d'expérimenter aussi des choses et du coup faire avancer le schmilblick. Autre point hyper intéressant du level 2 par rapport au level 1, c'est qu'à l'heure actuelle il n'y a plus d'examen à l'issue du level 2. Alors les mecs qui adorent passer des tests vont dire ouais bah voilà t'as qu'à venir et puis t'as ton level 2 gna gna gna. C'est comme le bac. Oui c'est comme le bac, mais le bac comment tu fais semblant de passer un examen. Mais moi je suis pas d'accord avec cette position là, je dis parce que je trouve que parfois peut-être que c'est un problème français mais je suis pas sûr parce que j'ai filé des level 2 dans quelques pays en Europe. Bon parfois l'examen est quelque chose qui vous empêche de profiter de l'instant présent. Ouais, je suis d'accord avec ça. Et du coup, voilà, dans le level 2, quand il n'y a pas d'examen, ce qu'il y a de cool, c'est que voilà, on est dans l'échange, on a beaucoup de temps de pratique, de temps de Patrick. T'as du temps de Patrick ? Non, on a beaucoup de temps de pratique. Sur les 2 jours de formation, on a bien, je pense, 4 à 5 heures qui sont dévouées exclusivement au fait de mettre les participants dans les situations de coaching. Et donc, au final, on a vraiment le temps de relever ce défi qui, pour moi, à chaque fois que je donne un level 2, me met la pression, qui est de me dire, ok, est-ce que le mec ou la fille que je vais avoir dans mon groupe, lorsqu'il va quitter son level 2, est-ce que de 1, il sera remotivé et plein d'envie à l'idée de continuer cette magnifique profession pendant encore au moins les 5 années à venir, et petit 2, est-ce que je vais être capable d'être pertinent pour lui offrir des aires d'amélioration et des points vraiment très concrets et actionnables sur lesquels, dès lundi, quand il va rentrer dans sa box, il va pouvoir bosser et progresser. Ok, moi du coup je comprends l'idée. Donc c'est le level 1 serait quelque chose d'assez théorique où on va voir les différents mouvements, comprendre comment ça fonctionne. Et sur le level 2, on va peut-être mettre tout ça en pratique. Donc sur un level 2, du coup, comment tu pourrais conseiller à quelqu'un de se dire ok, à ce moment-là, je suis prêt, j'ai bien fait mes devoirs de vacances, je connais les points de performance, je suis prêt à enseigner un squat peut-être, si je suis un dingue, un sumo deadlift high pull, et ça y est, je suis prêt à m'inscrire au level 2. La première chose que je vous dirais, c'est de comprendre pourquoi vous avez envie de venir au level 2. Si votre but, c'est d'obtenir un certificat que vous allez pouvoir mettre dans un cadre et afficher à l'entrée de votre box, ou une ligne de plus à rajouter sur votre curriculum vitae, je vous dirais franchement, venez, vous serez le bienvenu, on va mouiller le maillot pour essayer de faire de vous un meilleur coach, mais je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des choses. Moi, personnellement, j'ai passé mon level 2, ça faisait 4 ans que j'avais mon level 1, et voilà, je me suis pas pressé pour faire ça. Après bon, j'ai toujours peut-être été un petit peu feignant aussi, donc j'étais pas après ça. Mais moi, ce que je vous recommande, Greg Glassman a dit un jour, un entraîneur, ça entraîne. Donc une fois que vous avez votre niveau 1 et votre diplôme d'état, si vous êtes dans une structure dans laquelle vous en avez besoin, coachez. Coacher. C'est pas la question de coacher des milliards d'heures par semaine, c'est de la question de coacher régulièrement, d'échanger avec d'autres entraîneurs, de vous poser la question, est-ce que quand je donne une séance, je suis juste là pour dire ce qu'il y a à faire, ou est-ce que je suis vraiment investi dans l'amélioration du mouvement de mes athlètes et dans leur capacité à produire de l'intensité pour récupérer, grâce à la méthode, tous les résultats qu'on connaît. Okay, ils seront en meilleure forme, ils auront plus de muscles, ils auront moins de graisse, ils seront plus jolis tenus, ils auront une plus jolie voiture. Tout ça, c'est l'intensité qui vous permettra d'y arriver. Et en faisant ça,
Ce qui est cool, c'est que vous allez progresser sur un tas de domaines et vous allez aussi devenir naze sur un tas de domaines parce que personne n'est parfait et qu'il y a plein de choses qu'on fait bien et il y a plein de choses sur lesquelles, en fait, c'est pas qu'on se trompe, mais on fait pas de manière optimale. Mais au moins, si on a cette base, okay, si vous venez aussi avec votre manière de faire, eh ben, on peut travailler parce qu'on peut vous dire, ok, ça, franchement, c'est top, faut pas le changer. Limite, cet élément-là, nous-mêmes, on aurait dû y penser plus tôt parce que c'est vraiment mortel. Maintenant, sur cet aspect-là, ta manière d'amener les choses, sur cet aspect-là de ta manière de circuler dans un groupe, sur ce côté-là, ta manière de corriger, si on peut se permettre, juste à titre de suggestion, voilà ce que nous, on te recommanderait de faire. Et vous en faites de cette information ce que vous voulez, in fine, quand vous rentrez chez vous. Donc, pour moi, pour savoir si vous êtes prêt à passer le level 2, bah, c'est simple. Est-ce que vous coachez ? Est-ce que vous avez envie de récupérer du feedback et d'aller de l'avant ? Si c'est le cas, si c'est votre motivation de progresser, allez-y. Et je sais aussi qu'il y a des gens qui passent le level 2 et qui coachent même pas. Et c'est pas pour autant que c'est des mauvais coachs. J'ai eu le cas il y a pas longtemps d'ailleurs, je leur fais un coucou parce qu'ils ouvrent bientôt une nouvelle box à CrossFit Dinard. Je parlais avec Lorena qui du coup a la chance d'avoir un enfant avec son compagnon qui sera sans doute le head coach de la structure. Et elle avait l'affiliation de leur première box à son nom. Je crois CrossFit Sylvaticus, si je dis pas de bêtises. Et elle me dit, elle était un petit peu gênée pour son level 2. Elle me dit, moi je suis désolé. Elle me dit, je coach pas de CrossFit, etc. Donc voilà. Elle me dit, je suis là, mais je lui dis, ouais, mais je dis, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Elle me dit, non, mais moi je suis prof de pole dance, je coach de la pole dance. Ah, mais c'est trop bien. Ouais. Est-ce que le teaching, think, correcting peut servir à une prof de pole dance ? Oui, je pense. C'est exactement ça. Je dis, ok, je fais donc tu coaches. Tu aides tes athlètes à améliorer leur manière de bouger. J'imagine que quand il faut faire la toupie autour d'une barre de pôle, il y a quand même plein de progressions, etc. à mettre en place pour que ça ait du sens. Oui, je dis j'imagine parce que contrairement à ce que Gauthier a l'air de croire en rigolant, je n'ai moi-même jamais eu l'opportunité, du moins professionnellement, de tourner autour d'une barre de pôle pour gagner ma vie. Bon, on va y remédier rapidement alors. mais en tout cas, je me rappelle très bien du level 2 de Lorraine parce que Lorena, son level 2, c'était peut-être l'une des meilleures stagiaires que j'avais eues ce week-end-là, parce que c'était peut-être celle qui avait le plus d'humilité et en même temps celle qui avait la passion peut-être la plus intacte pour le coaching et coaching en CrossFit. Donc une nouvelle fois, c'est une question d'état d'esprit. Comprenez simplement que voilà, c'est un week-end où vous prenez du feedback, donc attendez-vous des fois à être mis sous les feux des projecteurs. Personne ne sera dans le registre du reproche avec vous. L'idée, c'est vraiment de vous aider à retrouver de la motivation et à avoir des pistes concrètes pour vous aider au retour dans votre box à aller plus loin et à devenir encore plus compétent que vous ne l'êtes déjà. Bon, déjà, on n'a pas énormément d'informations sur le level 1, énormément d'informations sur le level 2. Est-ce que je te prends au dépourvu en te demandant si tu as des choses à nous faire lire cette semaine ? Tu me prends complètement au dépourvu si tu me demandes si j'ai des choses à vous faire lire. Dis Naruto, ça passe toujours. Ouais, Naruto, c'est vrai que ça passe toujours. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que en termes de ressources, moi je peux vous partager les choses qui moi m'ont impacté ces derniers temps. En termes de contenu qui est facile à trouver, notamment à l'aube de la réouverture, moi je peux que trop vous conseiller d'aller souiller ce qu'on appelle TED. Les geeks parmi vous connaîtront ce que c'est. C'est le film avec l'ours qui parle ? Non, c'est pas le film pervers avec l'ours qui parle, même si vous devriez le voir parce qu'il est quand même très très cool. Non, TED, c'est une plateforme notamment de vidéos avec des conférenciers qui abordent plein de sujets. Et il y a une vidéo qui est sous-titrée en français que vous pouvez trouver sur TED.com ou TEDx.com, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et qui, en tout cas, le nom de la vidéo, c'est une vidéo d'un mec qui s'appelle Simon Sinek, si je ne dis pas de bêtises, et qui dit globalement en français, les gens n'achètent pas ce que vous vendez, mais qui vous êtes. Ou du moins, n'achètent pas ce que vous vendez, mais pourquoi vous le faites. Et à l'aube de la réouverture, allez voir cette vidéo, où on va vous faire comprendre que voilà, ça sert à rien si demain on réouvre de dire voilà, on est une salle de 900 mètres carrés avec des belles barres d'haltérophilie et nous ce qu'on fait c'est qu'on réduit votre masse adipeuse, on augmente votre masse musculaire, on fait baisser votre insuline, etc. Voilà, est-ce que ça vous intéresse ? Et franchement ça a l'air ultra chiant alors qu'il faut raisonner en fonction de pourquoi on fait les choses et chacun a ses motivations dans le monde du CrossFit. Mais peut-être qu'on fait les choses parce qu'on représente un mouvement culturel qui vise à exalter les gens au travers de l'exercice physique à la recherche de performance, de fun
mais en réalité aussi à la recherche d'une vie plus épanouie et en bonne santé, comment est-ce qu'on fait ça ? Effectivement, on fait ça au travers de box, de petits vaisseaux avec lesquels on aide les gens du coup à prendre du fun, et on fait ça en leur faisant manipuler effectivement des barres, des poids et des sacs de sable, et franchement on se marre. Et ça vous intéresse ? Et là tout d'un coup ça a l'air beaucoup plus intéressant. Ça c'est le premier point. La deuxième ressource que j'aimerais vous donner, si ça vous intéresse, c'est un bouquin qui s'appelle non pas l'art de la guerre, mais la guerre de l'art. The War of Art, si vous allez chercher en version originale. Et je conseille à tous les gens qui ont des aspirations artistiques ou de l'ambition dans un domaine donné de lire ce bouquin, parce que déjà c'est court, c'est pour ça que je me suis lancé dedans. et c'est un bouquin qui vous expliquera comment est-ce qu'en fait dans notre cerveau et dans notre vie de tous les jours, on doit toujours faire face à une forme de résistance qui nous empêche de faire les choses. Donc moi par exemple, j'ai toujours eu envie de devenir tatoueur, pas forcément professionnel, mais du moins d'apprendre à tatouer, et je me laisse toujours submerger par les conneries du quotidien pour m'empêcher de prendre un train, d'aller passer 2-3 jours par semaine chez un mec que je considère comme mon frère dans le 78, là dans la Pampa, pour apprendre à tatouer. C'est de la résistance. Et à l'inverse, pour ceux qui sont coachs parmi vous et qui veulent élever leur pratique à un stade qu'on pourrait assimiler à de l'art, ça explique que si vous voulez devenir un virtuose du coaching ou un virtuose de la peinture ou un virtuose de ce que vous voulez, vous devez vous comporter en professionnel. Et qu'en fait, les gens qui sont dans la réussite dans le domaine artistique sont des professionnels. C'est expliqué dans ce bouquin, c'est très très simple à lire et ça change un peu vos perspectives sur beaucoup de choses. Et voilà, donc c'est ce que je vous conseille. La petite vidéo sur TED et cette référence, du coup, la guerre de l'art que je mettrai dans la description de cet épisode. Et avec ça, vous serez à la cool. Ok. Deux bonnes recommandations. Moi, j'en avais une beaucoup plus classique du coup, parce qu'on parlait du Level 1. Je pense que What is Fitness, la partie 1 en tout cas, écrite en 2002, c'est toujours quelque chose de cool à lire et de se remettre en mémoire avant de réouvrir sa box, parce que ça explique quand même pas mal de choses sur ce qu'on fait nous. Et un autre petit truc en plus, si vous pouvez aller voir sur YouTube les vidéos de Carl Steadman et aussi de Chuck Carswell surtout, qui donnent des Level 1 ou des Level 2, il y a des petites capsules comme ça sur YouTube, sur la page de CrossFit. C'est toujours cool à aller voir. Aussi, allez voir les vidéos de JM l'Atelier Fit sur YouTube. Vous n'êtes pas obligé de les regarder en vrai, mais franchement, ça lui ferait une vue. il serait content. On peut se permettre, vous savez, notre podcast, pour l'instant, il est encore confidentiel. Moi, j'ai décidé de faire ça avant tout pour m'amuser. Si je suis en complète transparence avec vous, je viens d'avoir la chance de donner un séminaire de niveau 1 en ligne pendant lequel je me suis vraiment éclaté. Avec Gauthier, on a profité d'un petit bout de soleil et on a pris une pinte à emporter. Et c'est dans ce contexte-là qu'on vous donne ce podcast. Moi, j'ai une question pour toi, Gauthier, parce que là, j'ai pas arrêté de jacter. Moi, je sais que tu regardes l'heure et que le podcast, il dure plus de 32 minutes. Mais on s'en fout, c'est mon podcast. Okay, si j'ai envie, ça dure 3 heures. Si je veux. On reste. Okay. Mais je sais que tu vas être amené à passer ton level 2 dans pas longtemps. J'ai entendu dire que t'allais dormir d'ailleurs chez un mec qui s'appelle Raphaël Loco, qui aura un hôtel là-bas. Je voulais savoir, t'attends quoi de ton level 2 ? Beaucoup de feedback. Je pense qu'on a pas mal de certitudes quand on coach et quand on est exposé à peu de feedback. Nous, c'est pas le cas à CrossFit Louvre. On a de la chance d'être vraiment beaucoup suivis. C'est nul. D'avoir beaucoup de remises en cause par rapport à notre coaching. Mais ouais, beaucoup de feedback et de gens extérieurs surtout. De savoir où est-ce qu'on en est et qu'est-ce que je pourrais améliorer dans les mois et dans les années à venir. Ok. C'est une réponse hyper sage. Parce que j'ai envie d'être sage ce soir. Moi, je pensais qu'il me disait ce que j'attends de mon level 2, c'est pouvoir aller bouffer au resto avec toi le samedi et voir si tu auras le courage de te lever le dimanche. Mais ok, je prends, il y a aucun souci. Voilà. Écoute, moi, j'aurais bien aimé aborder un dernier point avant qu'on se laisse tranquille et que tu puisses aller voir les rediffusions des snatch et des clean and jerk de Froning. Du coup, ce sujet, c'est le passage du niveau 1 en ligne. C'est avec le Covid. Plus de possibilités pour CrossFit de délivrer des formations, beaucoup de risques pour pas mal de honneurs et de coachs de perdre leur qualification, même si CrossFit, en fonction des durées de confinement, a augmenté ou a étendu les durées de validité de pas mal des certificats de niveau 1 et de niveau 2. Mais en tout cas, pendant ce temps-là, ils n'ont pas chômé et ils ont créé du coup le séminaire CrossFit en ligne de niveau 1. Et je voulais juste prendre 3 minutes pour en parler parce que j'étais, moi le premier, je devrais peut-être pas dire ça, mais assez sceptique
sur ça parce que j'aime tellement l'interaction avec les vrais humains, les moments partagés, le fait de bouger, etc. pour aller à la rencontre des gens dans des box que je connais pas, que voilà, dans cette période-là, c'était dur. Mais je dois dire, pour avoir eu la chance maintenant d'en diriger quelques-uns, que c'est une putain de ressource. Le séminaire en ligne de niveau 1, c'est un séminaire qui est composé de 3 modules. D'abord un module d'enseignement virtuel à distance, que vous faites à votre rythme. Donc toutes les lectures que vous avez dans le niveau 1 sont disponibles dans le cadre du niveau 1 en ligne. Elles sont délivrées par les meilleurs entraîneurs du séminaire staff. Donc là, je parle pas de moi, je parle de mecs sérieux comme Adrian Bozeman, comme Chuck Carswell, comme James Hobart, pour pas le nommer, comme Denise Thomas que tu connais également. C'est les Avengers. C'est pas mal, c'est du lourd. Et elles sont sous-titrées en français. Et honnêtement, en plus avec certains aménagements qui rendent beaucoup de leurs propos hyper clairs. À chaque module, qui sont assez courts, plutôt que vous tapez 45 minutes de contenu, souvent c'est des petites portions de 5 minutes, on vous repose des questions pour vérifier l'acquisition des connaissances. Donc ça c'est top pour assimiler, franchement c'est mortel, et en plus c'est ludique. À l'issue de ça, ça vous donne accès à un test, mais un test qui est non éliminatoire. Alors ça en fera crier certains, mais ce qu'il y a de cool, c'est qu'à nouveau ça a une portée pédagogique, c'est une validation des acquis quelque part, et c'est un test qui, dans le fond comme dans la forme, ressemble beaucoup en plus à l'examen traditionnel du niveau 1. Et à la suite de ça, ça donne accès à un webinaire qui est une session live qui dure entre 4 et 5 heures. Vous êtes toujours en petit groupe, 8 maximum. Et là, cette partie, elle est en live avec un entraîneur, un flow master même du séminaire staff. C'est pour ça que si vous le passez en France, malheureusement, vous avez de grandes chances de voir ma ganache. Je suis désolé pour vous à l'avance et je m'en excuse. Et franchement, j'en ai coaché 2 d'affilée et je me suis vraiment éclaté. Déjà parce que je suis tombé sur des gens avec qui j'ai pu pratiquer les mouvements fondamentaux hyper investis. Aussi parce que finalement, l'outil de la vidéo, c'était top pour être capable. Quand tu vas le voir dans ton niveau 2, des fois on essaye de mettre en avant un élément mécanique qui ne va pas chez un athlète. On dit voilà, regarde là, essaie d'observer ça. Et des fois, quand tu as la personne en face de toi, alors même que tu sais vaguement de quoi on parle, tu as du mal à détecter. Alors que là, avec l'outil vidéo, c'est presque tellement objectif que même un entraîneur de niveau 1 ou qui est en train de le passer, si tu pointes du doigt un élément spécifique, franchement, il le chope tout de suite. Et du coup, c'est vraiment quelque chose de cool. Ça a un coût qui est quand même réduit par rapport à une formation traditionnelle. En plus, vous n'avez pas besoin de vous déplacer ni de prendre un hôtel. Ça offre les mêmes prérogatives que le niveau 1 traditionnel, c'est-à-dire que vous pouvez coacher dans une salle affiliée. Vous pouvez aussi demander à affilier votre propre structure. La seule différence, c'est la durée de validité. 3 ans pour le séminaire en ligne versus 5 ans pour le level 1 traditionnel. Donc, s'il y en a parmi vous qui se posent des questions sur le L1, franchement, passez la formation comme ça. S'il y a des gens parmi vous qui... peut-être, ils sortent du Covid, ils veulent rester dans la communauté et ils cherchent une solution, entre guillemets, même financièrement qui soit cool. Allez voir de ce côté-là. C'est toujours un investissement, bien entendu, mais plus raisonnable que la version traditionnelle. Et surtout, pour tous les gens que j'ai pu rencontrer depuis 2012 qui vivent dans des endroits comme Nouméa, la Guyane, je ne vais pas dire la Réunion, parce que la Réunion, vu qu'il y a 12 box, j'espère qu'ils vont finir par m'y renvoyer. J'irais bien faire un peu de buggy. Ça ressemble à un appel du pied. Et voilà, et passer voir Damien Stimons pour faire un peu la Nouba. Mais en tout cas, pour beaucoup de gens qui sont un petit peu dans des endroits géographiques où c'est compliqué d'avoir accès à de la formation, voilà, franchement, n'hésitez pas. Je pense aussi à mes potes qui sont au Maroc, notamment Fat, si tu m'écoutes, pour tes coachs, si tu veux les former, vas-y. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment le top. Et honnêtement, je suis le premier à être surpris à dire ça, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à encadrer ces formations. C'est top, c'était cool d'en avoir parlé. Comme ça, on sait que les 2 solutions existent et puis il y a toujours moyen de passer son level 1 du coup. Eh ben oui les gars, hein, on peut évangéliser, on peut convertir. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de ce numéro un petit peu spécial et on espère léger sur la formation délivrée par CrossFit et du coup la formation de votre coach ou peut-être de vos coachs si vous-même vous êtes pratiquant. À nouveau, n'hésitez pas, on est facile à trouver sur les réseaux, sur la page de @TheShakerShow, sur Instagram et également sur la page de Gauthier Coach.
C'est original ça, hein. C'est mon prénom, c'est mon travail. Donc, tout roule. Ça déboîte ça. Hein. En tout cas, on est facile à trouver. N'hésitez pas à nous poser des questions. Merci beaucoup avec plaisir. Pour tous ceux qui partagent les nouveaux épisodes quand ils sortent. Voilà, sachez que ça nous touche vachement. Et puis maintenant, on le sait, si on picole avant de faire un épisode de podcast, il durera 2 fois plus longtemps que la normale. Et puis serrez les dents, on ouvre bientôt les box, ça va rouler cette affaire. Allez, passez une dernière semaine avec une absence relative de fitness et on se reparle avant l'ouverture des box. Ciao les gars. Ciao.